Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue. Merci d'être là, à nouveau, au rendez-vous. C'est le rendez-vous des 10 ans. 10 ans de la BPI. 9 ans de Big, 10 ans de la BPI. Allez. Voilà. Donc, chaque année, avec les entrepreneurs, on discute, on se dit, mais quel va être le thème de l'année? L'année dernière, c'était la métamorphose. Vous vous souvenez, l'année d'avant, c'était la singularité. Qu'est-ce que j'ai au fond de moi-même? Cette année, on a choisi la fierté. Un thème pas si facile que ça à traiter dans notre beau pays. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Et évidemment, quantité de gens ont écrit là-dessus, mais beaucoup de moralistes. Hein. Et il y en a un qui me plaît particulièrement, qui s'appelle Vauvenargues et qui dit, de temps en temps, il faut avoir la naïveté de traiter des sujets qui vont vous forcer à dire des choses essentielles. La naïveté, moi j'aime bien ça. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de choisir ce thème de la fierté. Quand vous ouvrez les dictionnaires, évidemment, toujours, vous allez trouver que c'est à la fois un sentiment élevé de sa dignité, de l'honneur, et en même temps une attitude arrogante, etc. Et en France, comme vous le savez, la deuxième partie de la définition, souvent, l'emporte. C'est pour ça qu'on veut en parler. Et pour dire d'abord que la fierté, c'est l'élan vital. C'est fondamentalement l'énergie intérieure, cette espèce de clairière de départ dont on part dans la vie, bien assis, pour partir à l'attaque des questions essentielles, vitales qu'on a au fond de soi-même, et qui sont métabolisées dans des objectifs, au cas particulier ici, entrepreneuriaux ou artistiques. Vous verrez des artistes aujourd'hui dans la journée. La fierté, c'est ce qui donne, au fond, du courage, tout simplement. Sans cette petite goutte quotidienne d'estime de soi, comment voulez-vous qu'on ait le courage, ne serait-ce que de traverser la rue, d'avancer et de construire. Et le courage, il engendre la chance. Vous connaissez l'adage, la chance sourit aux courageux. Mais il est très vrai, cet adage-là. La fierté engendre le courage qui engendre la chance. Et la chance engendre le succès. Et ensuite, c'est la boucle. Le succès recharge la dignité, recharge la fierté qui engendre le courage, qui engendre la chance. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on a fait nos grandes sociétés. Complexe, occidentale, riche, féconde. C'est cette boucle-là, et elle part de l'entrepreneuriat. La fierté, elle neutralise la peur, elle recharge la dignité. C'est ça qui est fondamental. Elle permet d'assurer la pérennité, la résilience, la persévérance. Pas de persévérance sans fierté, pas de persévérance sans dignité. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème-là, et voilà pourquoi je suis très heureux que ce soit les entrepreneurs qui portent ce thème au cœur de la société française. Ensuite, bien sûr, il y a l'inverse de la fierté. Et l'inverse de la fierté, en fait, c'est pas l'arrogance. L'inverse de la fierté, c'est la macération. C'est une force noire. Au pire, c'est la honte. Imaginez ce que c'est que de ne pas être fier. Imaginez ce que c'est que la vie de ceux qui n'ont pas la goutte quotidienne d'estime d'eux-mêmes. C'est épouvantable, ça crée une amertume terrible, et cette amertume engendre une violence. Et parfois même, d'ailleurs, une violence sociale et politique. Il n'y a rien de plus, au fond, exaspéré et dur que dresser contre ceux qui y rayonnent la jalousie de ceux qui n'ont pas l'estime d'eux-mêmes. Donc c'est très très dangereux, le manque de fierté dans une société collective, complexe, solidaire, comme la société française en particulier, ou toutes les sociétés occidentales. Voilà pourquoi il faut absolument tout faire pour que les gens partagent une fierté collective. C'est fondamental. Ensuite, bien sûr, les entrepreneurs ont raison d'être fiers. Ils ont été courageux, ils ont été écouter leur singularité. Ils savent ce que c'est que d'aboutir dans des trajectoires très complexes. Ils savent ce que c'est que d'atteindre des sommets, de se retourner et de se dire « mais par où je suis passé ?» C'est pas pour ça qu'il faut basculer dans un défaut, finalement, qui est celui de l'orgueil, pour une raison simple, qui est que l'orgueil tue l'esprit d'entreprise, fondamentalement. L'orgueil est un état, la fierté, c'est un élan.
cette espèce d'élan cinétique, l'élan qui crée de l'élan, une espèce de boucle dynamique, qui n'est pas du tout le cas de l'orgueil. L'orgueil, c'est exactement l'inverse. En fait, il est assez profondément destructeur. Donc il faut constamment être sur la bonne ligne, en effet, et se souvenir tout simplement de ce qu'on est quand on est fier. Et quand on est fier, et qu'on est arrivé quelque part, qui nous paraissait difficile à atteindre, on a toujours envie de remercier, comme par hasard. On se tourne vers quelque chose, on a envie de dire merci à quelqu'un. Alors, est-ce que c'est merci à la vie, quoi, tout simplement? Est-ce que c'est merci à la dignité de la vie? Mais c'est souvent merci à ses propres collaborateurs, à l'équipe, parce qu'on n'a jamais été seul. La fierté, c'est collectif. Ça, c'est fondamental. Et il faut sans cesse s'en souvenir. L'orgueil commence quand on oublie l'autre, en particulier ses proches. À ce moment-là, évidemment, on se coupe d'eux. Et ils ne sont plus dialogants. Ils se retirent à petits pas, comme ça ne se voit pas au début. Et s'ils se retirent, vous ne pouvez plus vous nourrir de leur richesse, en fait, de leur altérité. Et si vous ne pouvez plus vous nourrir, vous ne changez pas. Et si vous ne changez pas, vous allez tout simplement décliner. C'est pour ça que l'orgueil tue l'esprit d'entreprise. Et il faut faire un acte permanent d'éthique et de discipline individuelle pour rester sur cette espèce de fierté d'élan. Maintenant, il faut se dire les choses en France. Depuis longtemps maintenant, ça va mieux. Regardez tout à l'heure. Enfin, quand même, depuis longtemps, il y a un doute sur la fierté des entrepreneurs. Elle a beaucoup agacé la société française. On s'est trop détourné des entrepreneurs français. Bien sûr, nous, dans notre monde, on s'encourage, etc. Mais le cœur de 70 millions d'habitants, l'entrepreneuriat n'est pas encore au cœur de la société française. Au JT du soir, vous n'avez pas d'entrepreneur. Voilà. Et sur les grands plateaux, vous n'avez pas d'entrepreneur. Quand des grands entrepreneurs font des dons caritatifs, on continue de se moquer. Et quand vous interviewez des entrepreneurs dans les territoires, une écrasante majorité dit encore qu'ils préfèrent rester discrets et taiseux, de peur d'en prendre plein la figure. Une écrasante majorité dit on en prend plein la figure. Quand on montre à quel point nous avons réussi, nous sommes au sommet, la peur finalement des entrepreneurs de passer dans le champ du jugement de la société française est forte. Et c'est un gros problème. Il faut que cette peur disparaisse. Il faut la mettre là, de côté. Il faut que les entrepreneurs de France qui font des choses incroyables et qui sont la solution à l'essentiel des problèmes du pays n'aient plus peur de parler. Voilà. Ça, c'est fondamental. Alors, c'est pour ça qu'on fait le big. Il y a des gens qui disent, mais le big. On fait le big parce qu'aujourd'hui, 1000 entrepreneurs vont monter sur scène. Vous vous rendez compte ? 1300 conférences sur les sujets les plus variés, parfois complexes. Il n'y a que des entrepreneurs sur scène. Aujourd'hui, toute la journée, 70 entrepreneurs vont parler de la fierté sur cette grande scène de Bercy. 70 entrepreneurs vont faire Bercy. Voilà. Et c'est ça que nous voulons. Hein. Vous pouvez les applaudir, vous avez raison. Vous avez raison, ils prennent le risque de parler sur cette scène. C'est sûr, c'est pas évident de parler devant 2000 personnes comme ça. Ils ne l'ont jamais fait. 70 vont le faire aujourd'hui. Et en prenant leur risque, 2 fois, 1, d'être là, et 2, de parler de leur fierté, ils livrent ce message qu'ils ont compris la leçon du rapport entre fierté et orgueil. Et au fond, ils savent très bien, j'ai envie de vous livrer cette anecdote-là, que les dieux, comme disaient les Grecs, rendent orgueilleux ceux qu'ils veulent perdre. Et il y en a un en particulier qui est pour moi l'entrepreneur absolu, qui a été perdu comme ça. C'est Christophe Colomb. Christophe Colomb, il avait 32 ans, il partait découvrir, il savait qu'il allait découvrir, il était habité de la conviction qu'il avait déjà d'ailleurs découvert la Chine. Et à ce moment-là, il a dérapé finalement, dans l'orgueil. Et il a été perdu. C'est de là que vient sa chute. Il a demandé tout de suite à être nommé grand amiral des océans, vice-roi de toutes les terres découvertes. Il a demandé à être appelé Don
colons. Il a demandé à avoir des éperons d'or. Hein. Il a demandé à ce que toutes ces charges soient héréditaires, tout de suite. Évidemment, ça n'a pas plu. Hein. Et donc, on l'a laissé découvrir, puis ensuite, on l'a exécuté. Enfin, métaphoriquement. Hein. Donc ça, c'est la très grande leçon. Donc, fierté, c'est du collectif, c'est un art martial, c'est une passion légitime, elle doit s'exprimer. Voilà. Et c'est pour ça, j'en termine là, que nous avons créé toutes nos communautés. Regardez comme elles sont incarnées, comme elles sont vivaces, énergétiques, heureuses. Donc, pas à pas, hein, nous les construisons. Ce sont les communautés de l'industrie, des entrepreneurs de la santé, des entrepreneurs de la touch française dans les industries culturelles et créatives. Ce sont les communautés qui sont en train d'être les pionnières, très en avance sur la transition climatique, le coq vert. C'est maintenant, avec ce coq que nous lançons aujourd'hui, l'immense communauté des créateurs d'entreprises, pas seulement tech, tous les créateurs d'entreprises, puisque nous voulons doubler le nombre d'entrepreneurs en France. C'est partout, dans les quartiers, dans les territoires ruraux, et ça va de la boutique à la petite boîte de 2 salariés, 3 salariés. C'est le nouveau coq. Il est jaune parce qu'il porte les couleurs de la BPI. Il a ce privilège par rapport à tous les autres, hein, puisque c'est là que tout démarre, la création. Et il a le drapeau, parce que c'est la France. C'est la France entrepreneuriale, c'est-à-dire celle qui va nous transformer collectivement. Et puis la French Tech, évidemment, le premier des coqs, celui que nous avons créé en 2013, à l'époque, avec Fleur Pellerin, que le monde entier connaît maintenant. Il y en aura peut-être d'autres. Hein. Tous les jours, on m'explique qu'il faudrait quand même faire un coq le coq du tourisme, peut-être le coq de l'export. Regarde, il est là, il le demande, il est au premier rang. Pourquoi on fait ces communautés? Mais parce que les entrepreneurs sont dans une inévitable, ils l'ont choisi, solitude. Et cette solitude, elle doit être compensée par du collectif. Hein. C'est fondamental. Et avec des valeurs qui sont les valeurs sportives. Les entrepreneurs français, et pour ceux qui m'écoutent ici et en ligne, ils ont besoin de supporters. Il faudrait qu'en France, on connaisse les noms d'une trentaine d'entrepreneurs français comme on connaît le nom des joueurs de football ou des joueurs de nos équipes nationales de rugby. Les Français ne connaissent même pas les noms des entrepreneurs, à part celui qui va me succéder sur scène, que je salue et que je remercie. Et ces valeurs sportives-là sont fondamentales. Voilà, absolument fondamentales. Donc c'est pour ça qu'on fait ces communautés et on va continuer. Voilà ce que je voulais vous dire, grosso modo, très simplement. Passez une excellente journée. Et vous, toutes et tous qui êtes entrepreneurs ici, soyez bien convaincus que vos valeurs sont celles qu'attend la société française aujourd'hui. Merci.